Bonjour vous, c'est Petite Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Ici ça va super bien puisque j'ai reçu un colis Sylvana, yeah. Je ne suis pas Bilal Hassani, non. Il s'agit d'une collaboration de nouveau avec Sylvana. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet, sur les produits skincare. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets dans le petit i. Et là, ce ne sont que des produits make-up. Donc j'ai reçu ça il y a quelques semaines et je me suis dit, j'en ai marre de voir ce carton, de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va l'ouvrir ensemble, c'est parti. Avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéo unboxing, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé du coup la marque Sylvana, que ce soit pour les produits skincare ou les produits make-up. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va commencer, c'est parti. Un ciseau, un ciseau, hop et là. Le ciseau pour ouvrir le colis. Donc j'avais déjà essayé d'ouvrir le colis, mais je me suis dit non, Caroline, garde-toi la surprise. Attention. Pour l'instant, ce n'est que du papier bulle, Caroline, ça ne sert à rien de t'exciter. Voilà, on voit un petit peu, là, il y a un produit qu'on voit. Qu'est-ce que c'est? Donc ceci est un papier bulle, voilà. Ouh là là, que c'est bien emballé. Donc je vais, du coup, comme vous l'avez vu, peut-être ou peut-être pas, je ne suis pas maquillée. Donc on va tester les produits ensemble, je vais essayer de me make-upper avec. Donc le premier produit que je pioche, c'est le Heartless Perfect Cushion avec un SPF 50+. Et donc il me semble que c'est le fond de teint. J'ai pris la teinte 23 Natural Beige, UV protection, anti-wrinkles, je sais plus ce que ça veut dire, faut que je regarde. Et j'ai l'impression que ça donne de la brillance. Le packaging, franchement, que dire, il est magnifique, il brille. J'ai hâte de... Oh, c'est un bijou ce produit. Oh là là, c'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça. Donc je vais ouvrir ça. D'accord, donc on a un petit miroir à l'intérieur, une petite houppette comme ceci et je suppose que le produit est à l'intérieur. Donc vous avez une petite protection ici à enlever. Voilà, ça se présente comme ceci et ça sent ultra giga bon. Donc il y a un petit coussin ici, je pense que vous prenez la houppette et vous vous maquillez avec. Ok, et donc il y avait un sachet avec, j'ai l'impression que c'est un autre coussin. Ah non, c'est un deuxième, ok. Oui c'est ça, c'est un autre coussin de rechange en fait, avec une petite houppette lorsque vous voulez changer, je pense. Ouais c'est ça, c'est un coussin. Et dedans il y a du produit ou pas? Ah oui, il y a du produit dedans, oulala. Donc c'est une recharge en fait. J'ai mis mon doigt dans la recharge. Très malin. J'ai mis des microbes dans la recharge. Super. Bon, c'est pas grave, au moins je vais tester un petit peu. Oui, c'est quelque chose d'assez fluide, d'assez hydratant. Et effectivement, c'est pas mat du tout. Bon, c'est pas grave, hein. Donc j'ai trop hâte de tester. Donc du coup, ça, c'est une recharge. J'aurais pas dû l'ouvrir. Je vais le garder précieusement. Mon machin Wrinkle, ça veut dire quoi déjà? Anti-rides. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est anti-âge en même temps, c'est vraiment trop cool. Donc ensuite, j'espère que je ferai pas une boulette cette fois. Donc c'est de la marque, je vous ai même pas dit c'était quelle marque ça. C'est la marque M-Mich. Voilà. Catastrophe. Ensuite c'est de la marque My Queen New York. Je sais plus ce que c'est. Moi c'est une palette pour les yeux si je me trompe pas. Oh non! Regardez, je sais pas si vous allez voir s'il fait le focus. La mise au point, s'il te plaît. Regardez, je l'ai reçu cassé. Je me suis dit, ça sent pas bon. Il y a des trucs là. Non, attendez, oh là là, il y en a partout en fait. Il y en a partout. Il y en a partout. Bon, écoutez, je vais la remettre dedans et je vais aller chercher de quoi récupérer le fard cassé. J'en ai partout sur mon pantalon, je suis deg. Bon, je reviens. A few moments later. Et je vais déjà récupérer le fard pété. En fait, c'est pas une fin en soi hein, que une palette, un fard est pété dans une palette. C'est tout à fait rattrapable. Mon dieu, regardez-moi ça, c'est complètement défoncé. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est complètement défoncé. Je vous invite à aller voir une vidéo où j'avais testé des astuces au tout début de ma chaîne, car d'ailleurs, ça y est, ça fait 5 ans que j'ai décidé de lancer ma chaîne Petite Caro. Déjà 5 ans, ça a fait 5 ans il y a 2 jours, le 29, ça a fait déjà 5 ans que je suis sur YouTube, donc merci beaucoup aux personnes qui me suivent depuis le début, et puis merci beaucoup
aux personnes qui s'abonnent dès à présent. Donc merci beaucoup. Donc voilà, j'ai enlevé le fard là qui était cassé, j'ai tout récupéré là. Et on va mélanger ça avec de l'alcool et puis on va laisser sécher. Mais aujourd'hui du coup pour le test, je pourrais n'utiliser que quelques fards malheureusement. Donc c'est une palette de marron. Il y avait 4 métallisés ou irisés. Ouais, c'est des métallisés très très beaux par contre. Je suis en train de swatcher pour tester comme ça. Je suis un peu nulle pour faire des swatchs. Mais du coup j'ai fait ici 2 métallisés et un mat et c'est plutôt pas mal. Prochain produit, donc du coup qu'est-ce que c'est? C'est de la marque The Orchid Skin. Qu'est-ce que c'est? Water Powder Cushion. Je sais même plus ce qu'il y avait dans le colis tellement que ça date. Donc c'est un gros truc comme ça là. Donc on va l'ouvrir. Bon vous avez une houppette ici et j'ai l'impression que c'est la même chose que le premier produit qu'on a ouvert tout à l'heure. Et donc du coup il y a quoi quand on compresse? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a un liquide qui sort, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est une eau qui a le pouvoir de réguler le sébum et de matifier la peau, de fixer le maquillage, des microparticules de poudre. Et je trouve que c'est plutôt marrant parce que les fixateurs de maquillage, généralement, c'est un spray, c'est un petit coussin avec de l'eau dedans. Et j'ai hâte de me maquiller avec, tiens. J'étais un peu surprise, j'étais un peu genre, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Mais en tout cas, les senteurs sont canons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une base à maquillage. On en parle du packaging qui est trop mimes. C'est de la marque The Orchid Skin. Donc la même marque que ici l'eau fixatrice qui est en cushion, là en coussin. Et donc là c'est une base et il me semble qu'elle est verte. J'ai pris la base verte. Je vais quand même regarder. Elle est bien verte, mais il me semble. Oui, c'est ça, c'est une base verte. Elle est verte au niveau... Oh là, j'en ai trop mis d'un coup. C'est une texture crème. On dirait limite une crème hydratante. C'est assez épais. Ouh là là, j'espère que je vais pas ressembler à Shrek. Je crois que je vais revenir hyper pâle après ça. Regardez-moi ça. Et c'est une texture assez bizarre, un peu fluide. Mais par contre, ça sent extrêmement bon. Ça sent parfum pour enfants. Alors je sais pas si vous avez eu des parfums genre la petite sirène ou quoi, ceux qui sont nés dans les années 90. Mais ça sent tellement ça. Donc voilà comment ça se présente du coup. Ça me fait penser un petit peu aux crèmes hydratantes pour les mains de chez Sephora. On verra, on va tester, je vous donnerai mes premières impressions tout à l'heure. Ensuite on a ici un liner. Donc j'ai pris la teinte 02, toujours de The Orchid Skin. Donc c'est un liner longue tenue, j'ai pris en marron, couleur marron. Donc c'est un liner feutre. Très sympa le packaging je trouve. Alors... Oh oui. J'ai pas envie de mettre des poussillons sur mes produits. On peut faire des traits, je sais pas si vous arrivez à voir des traits super fins. C'est grave cool. Non, j'aime beaucoup et apparemment c'est longue tenue si je comprends bien. Oui, ça ne part pas du tout. Ça ne bouge pas. Regardez, hop, tac, 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 tac. Ça ne bouge pas du tout. Donc c'est cool, hâte de tester. Ensuite j'ai reçu une ombre à paupières qui est là, made in Taiwan. Comment ça s'applique? Apparemment c'est au doigt, il faut faire 3 points. Et puis l'étaler. Donc du coup j'ai pris la teinte... Ah, il y a 2 compartiments. J'ai pris la teinte numéro 16. Et donc attendez que j'ouvre ça. D'accord, vous avez une partie ici. Ok, et l'autre partie. Donc en fait c'est 2 en 1 quoi. Très sympathique. Oh, j'aime beaucoup. Donc je sais pas si vous voyez bien, voilà ce que donnent les swatchs. Donc vous avez un mat et un métallique. Franchement c'est trop beau. J'adore trop. Ensuite on a de la même marque, du coup je vous ai pas dit, c'est Tsuvimi. Donc là c'est un, je pense que c'est une encre à lèvres, si je me trompe pas, ou un rouge à lèvres, du coup en 2 parties. Donc vous avez une partie là, je pense du coup rouge à lèvres. Et là en dessous ça doit être une partie gloss. On verra bien. Mais en tout cas la couleur, je l'ai pas swatché mais elle a l'air sympatoche. Voilà la couleur qui est juste là. C'est canon, franchement c'est flashy, c'est beau. Avant-dernier produit de la marque Rireux, c'est le Airfit Velvet Tint. Donc j'ai pris la teinte B04 et donc du coup très joli. Waouh, c'est un rouge hein, c'est un vrai rouge. C'est le rouge.
Et comme ceci, ultra crémeux. Je vais beaucoup adorer, je crois. Mais en tout cas, le packaging, je kiffe. Et enfin, dernier produit, c'est le Corinne Co, j'y arrivais. C'est de la marque Corinne Co. Et là, c'est un lipstick, c'est le Momo Chu Bonnie Lipstick. Le nom me fait délirer. C'est la teinte V04. Et du coup, on va ouvrir le Momo Chu Bonnie Lipstick. Ouh, c'est joli. Oh, j'aime trop la couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, il se présente comme ceci. Mais c'est vraiment, mais classe à souhait, je trouve. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Oh, je suis choquée. Et du coup, regardez. Bon, j'ai pas appuyé très fort, mais en tout cas, c'est très beau. Je suis agréablement surprise par les produits. Franchement, tout est... Oh, c'est aimanté. Vous avez vu ou pas? C'est aimanté, c'est trop canon. Donc écoutez, je vais débarrasser un petit peu tout ça. On va tester de ce fait. Je vais vous faire une première impression sur les produits. Dans les jours suivants, vous viendrez avec moi et on testera ça ensemble. Et je vous donnerai mon avis dans les jours à venir. Donc c'est parti pour le jour 1 de test. Donc on met son petit serre-tête chat. J'ai fait mes soins de peau ce matin, donc je vais pas les refaire. Donc du coup j'ai utilisé ce que j'avais reçu dans mon colis Sylvana, donc le tout premier. Donc j'ai utilisé mon essence au tea tree. Vous voyez commence vraiment à se vider. Voilà, je l'utilise vraiment, c'est vraiment des beaux produits. Ensuite mon sérum ici anti-tache. Et à la fin je termine avec le Panthéris. Je sais toujours pas le dire, le Panthérocype de chez Peslo. Vraiment très bien cette routine. Donc dans un premier temps du coup, elle est où ma base? On va prendre la base verte qui est là et je vais prendre un pinceau parce que je pense que au doigt ça risque d'être compliqué. Donc je vais prendre un vieux pinceau, c'est un de mes premiers pinceaux make-up, langue de chat ici. Donc c'est un pinceau de chez Make Up Forever. La référence c'est le 35N et je vais venir tester du coup la base. Vu que ma main elle est toute dégueu, je vais trouver un endroit pour poser la base. Mais j'en mets trop, hein. Oh, j'en ai beaucoup trop mis. Ah, mais j'ai pas de miroir. Attendez, je reviens. Oh. C'était à ma mère, elle a eu ça pour sa communion, elle m'a dit. Donc, je vais inaugurer son miroir. Il est un peu sale. On va tester la base. Donc voilà, je l'ai appliquée sur mon pinceau. Et j'espère que je vais pas ressortir blanche. Ah non. Oh, c'est bien. Attendez, je vais vous zoomer. Voilà, comme ça vous voyez de plus près. Ah non, c'est plutôt cool comme texture en fait. Je vais insister ici, là, sur mon menton, sur mon nez, où vraiment j'ai des rougeurs. Mais ça éclaircit quand même mon teint. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, l'odeur, elle est folle. Elle est juste folle, l'odeur. Par contre, ça atténue très bien les pores. Je les vois encore un petit peu. Mais ça atténue super bien les pores. Ouais, par contre, je suis un peu palote. Hein. Bon, écoutez, je vais laisser la base agir au niveau de ma peau, la laisser poser avant d'appliquer mon fond de teint. On va commencer par les yeux. Je vais aller chercher ma base à paupières. J'utilise la base à paupières de chez Urban Decay. Je sais plus comment elle s'appelle. La Eyeshadow Primer Potion. La originale. Donc là, pour le coup, c'est pas un produit Sylvana, j'en ai presque plus. Hop, voilà, maintenant que ça sèche. Moi j'applique toujours mes bases en premier, base visage, base pour les yeux, et ensuite je commence par les yeux, et ensuite le teint. Après je sais pas comment vous faites vous, mais moi j'ai pris cette habitude là, histoire que s'il y a des chutes, là je vais utiliser des produits liquides sur ma paupière, il n'y aura pas de chute, mais s'il y a des chutes, au moins je peux enlever avant de mettre mon fond de teint quoi. Donc écoutez, du coup on va tester le Tsuvimi, donc le High Shine Eyeshadow. Je vais mettre la partie brillante. Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Au niveau ici de ma paupière, au niveau du coin interne. Et je vais prendre un pinceau boule comme ceci. Celui-ci c'est de chez Unique. C'est le Crease Brush. Ah vraiment quand on l'étale au pinceau,
C'est très discret. Hein. Peut-être pour ça qu'ils disent d'appliquer au doigt, notamment ici au centre. Je vais juste estomper les bords. Oula, j'ai fait une coulure là. Oh, oulala, il y en a trop eu là. Bon bah, là je vais complètement... Oh bon là. Alors là, il y en a eu beaucoup trop. Oh non. Ouais, là j'en ai trop mis en fait. Bon du coup j'en ai mis sur toute ma paupière, voilà, parce que j'en ai trop mis et il fallait que je fasse quelque chose d'à peu près homogène sur les deux paupières et donc je vais appliquer le marron qui a l'air d'être un mat du coup sur le reste. Donc je voulais mettre du marron au coin externe, je fais vraiment grossièrement, hein. Je sais pas dans quoi je m'embarque mais oh mon dieu. C'est hyper pigmenté. Ouais, c'est ultra pigmenté quand même. Pour estomper ça après, bonjour. J'essaie de bien étaler vers le haut, mais là ça fait vraiment dégueulasse. Ouais, ça fait un peu dégueu. Oh ouais, ça fait dégueu là ce que j'ai fait. Je sais pas comment je vais faire pour arranger ça. Oh là là. Bon, j'essaie d'arranger le truc, mais je sais pas si ça va. Mais par contre, j'avais dit que le marron il était mat, enfin il avait l'air mat. Mais je me suis trompée en fait, il y est pas. Il est moins brillant que cette couleur là. Donc le pêche là. Mais il est brillant quand même. Mais sinon la qualité des fards est vraiment pas mal. C'est hyper brouillon, hein. C'est vraiment pas beau. J'aime pas ce que j'ai fait. Je suis partie en cacahuète, j'ai pas étudié le truc. Et du coup, voilà ce que ça donne de plus près. Je suis deg, il n'y a pas de mascara. J'aurais bien testé le liner, mais marron sur marron, c'est même pas la peine. Donc je testerai une autre fois. Je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite. Du coup, on va passer au teint. Non mais qu'est-ce que c'est beau. Donc on va... Je sais pas si je vais... Si, allez, on va utiliser la houppette qui est avec... Voilà. Non, ouvre-toi, ça se présente comme ceci. Et donc, je vais comprimer la houppette. Et c'est vrai, ouais, il y a quand même la blinde de produits. J'ai l'impression que ça va être genre trop foncé. Ça va. Ah, par contre, c'est trop agréable à la houppette. J'avais oublié cette sensation. Oh, mais ça donne une peau de bébé, ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Oh là là. Oh, j'adore. Bon, c'est pas un fond de teint qui couvre de malade. Je vais attendre qu'il sèche. Il y a quand même un fini, on peut le dire, brillant. Hein. Moi qui ai la peau mixte, c'est pas vraiment ce que je recherche. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rajouter une deuxième couche. Voilà. Et on va voir si c'est modulable. Donc je dirais que c'est un fond de teint, je vais pas dire couvrant plus non plus. Quoique. Mais ça couvre vraiment pas mal. Et au niveau de la teinte, je me suis pas trop trompée, donc c'est top. Donc on va ranger cette beauté. Et on va aller nettoyer la houppette après, hein, parce que elle est vraiment cracra, hein. Je vais attendre que ça sèche, peut-être que... Il y aura un fini mat, mais c'est marqué brighting, donc je pense pas que ce sera mat. Hein. Ouais, c'est quand même un fini ultra glowy. Ah, vraiment ce que je recherche, mais bon. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? C'est pas vraiment ce que je recherche. Bon, écoutez, je vais finir mon teint, je vais poudrer, blusher, faire un peu de contouring et je reviens. Du coup, me revoilà, j'ai blushé, highlighté, donc en mettant la poudre, c'est un peu matifié. J'ai oublié de faire mes sourcils, attendez, je reviens. Ça donne, peut-être que vous voyez... Oh là, c'était un peu... On aurait dit que j'étais bourrée. C'est peut-être que vous voyez rien, mais j'ai déjà les sourcils assez... Donc j'ai juste bouché les trous. Je vais faire le dessous de mon œil avec... Bah, je vais essayer la palette. Tiens, faire le dessous de l'œil avec la palette un peu... défoncé, on adore. Je prends un pinceau eyeliner de chez Younique. Non, c'est pas sponsorisé Younique. J'étais pendant plus de 2 ans conseillère chez Younique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai encore des produits Younique. Et je vais prendre, je pense, le marron chaud qui est juste là. Et je vais appliquer ça. Ça a l'air poudreux, hein. J'ai appliqué ça du coup en ras de cils. Pour être en adéquation avec... mon make-up, je fais un tout petit ras de cils. Voilà, pas grand chose. On fait pareil de l'autre côté. On rejoint le make-up approximatif
Voilà. Et ensuite, on va tester les rouges à lèvres. Il m'intrigue celui-là. Donc, on va tester. C'est parti. Tant pis, je vais pas le contour de mes lèvres avant. Franchement, l'application est hyper simple. Donc, voilà, j'ai un peu overliné mes lèvres. Ça colle. Ouh là là, ouh là là, oh là là. Et je vais rester collée. Je vais essayer. Ah, il est inconfortable. Il se déplace. J'aurais dû attendre qu'il sèche. Vous voyez, il se déplace. Surtout à ma lèvre inférieure. C'est un peu chiant. Je sais pas s'il est sec. J'essaie de corriger où ça s'est déplacé. Je vais rester comme ça pour que ça sèche. Ouais, c'est bien, hein. Ouais. Bon, c'est vraiment pas confortable. Bon, écoutez, on va essayer d'appliquer le gloss. Et après, c'est fort liquide, ça. Ouh là là, faut pas le renverser. Ouais, bah ça tâche. Je m'en doutais un petit peu. Bon, écoutez, il est complètement taché. Je vais essayer de l'éponger. C'est une blague. C'est une blague. Oh, ça va pas du tout, les gars. Mon Dieu, mais ça coule. Ah bah, il m'intriguait ce rouge à lèvres. J'en ai plein dedans. Alors, soit c'est moi qui sais pas l'utiliser, mais c'est pas normal que la partie gloss, elle coule. Bon, bah écoutez, je vais rester comme ça. Heureusement que il est 17h passé, que je ne sors plus, normalement. Écoutez, je vais essayer un autre rouge à lèvres. Et je vais essayer celui-là, là. Donc, c'est le Riré, la teinte B04. Il sent la fraise. Ah, j'adore. Le bord, là, est un peu bavé. J'ai mal essoré. C'est la catastrophe. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Par contre, ultra confortable celui-là. Il est vraiment top. Je vous conseille. J'ai l'impression que j'ai bavé. Mais vu que c'est l'autre qui a bavé et puis j'ai pas réussi à tout enlever. Voilà, c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un sans transfert. Vous voyez, je l'ai mis là. Mais il fait vraiment très lac. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'en fait, celui-là, je vous conseille pas de mettre le gloss parce que bah, ça bave. Et il faut vraiment attendre super longtemps qu'il sèche, donc il faut vraiment avoir le temps. Je lui laisserai une seconde chance dans la semaine. Mais sinon là, ce rouge à lèvres crème, il est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Et donc dernière étape, on va matifier notre teint et surtout le fixer, parce que là il est quand même matifié avec la poudre. Avec du coup le water powder. Et je vais venir presser le petit cushion. Et vous voyez, c'est juste ici. Peut-être l'appliquer aussi en tant que poudre matifiante. De ce fait, on va venir tapoter notre make-up. Ça sent tellement bon. Donc je pense tapoter, je pense que c'est la meilleure méthode pour éviter, vous voyez, un peu de transfert. Pour éviter de déplacer le make-up au maximum. Et ça n'enlève pas trop l'effet highlight en fait, c'est cool. Donc ça fait un peu lac. Ça fait un peu comme le spray fixateur de chez Urban Decay. Mais vous voyez, ça a quand même gardé la brillance de l'highlighter. Donc je pense que il faudrait que je teste pour voilà, matifier la peau et faire une deuxième couche ensuite pour fixer tout le reste. Donc voilà du coup ce que ça donne pour ce premier jour de test. Donc j'ai trop hâte de tester les autres produits que j'ai pas pu encore tester un peu plus en profondeur, notamment la palette que je vais aller m'empresser de réparer. Voilà, je suis un peu dégoûtée. De reprendre le water powder et de l'utiliser comme poudre fixatrice. Et du coup, il me reste à tester le liner, la palette un peu plus en profondeur et le deuxième rouge à lèvres. Donc on testera ça sûrement demain, ce serait cool. Donc là aujourd'hui on verra pas vraiment la tenue parce que il est quand même 17h40, l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, enfin où je termine en tout cas cette partie de vidéo. Donc pour la tenue on en reparlera dans les prochains jours, mais en tout cas voilà ce que ça donne pour ce premier jour. On va donner quand même une deuxième chance à ce rouge à lèvres, je suis un peu déçue mais c'est pas grave. Et du coup on se donne rendez-vous tout de suite pour le jour 2.
Donc du coup j'ai appliqué mes soins, j'ai pas trop le temps aujourd'hui donc ça va être rapido, c'est juste pour vous montrer la tenue en fait et on va tester le liner marron. C'est de la marque Orchid Skin Lasting Pen Liner et puis je vais me tracer un trait de liner et on va voir ce que ça donne. Donc je trace mon liner au ras de mes cils et ensuite je trace un trait et je fais ma virgule en fonction de ma muqueuse inférieure. De toute façon, je vous avais fait une vidéo sur comment je trace mon trait de liner. Et en fait, je fais comme si qui rejoint mon sourcil. J'ai fini d'appliquer le liner et j'ai mis mon mascara. Donc du coup on verra sa tenue tout le long de la journée, mais on l'avait vu de toute façon la dernière fois quand je l'avais appliqué sur ma main. Quand je l'avais appliqué sur ma main, bah, ça partait pas. Donc là je vais m'occuper de mon teint. Donc je vais appliquer la base sur mon visage comme tout à l'heure en fait, comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Sauf que là je vais changer une chose, c'est que vous vous souvenez du water powder, donc de l'eau poudrée. Bah, je vais l'appliquer quand j'aurai fini de mettre mes produits crème au lieu de faire comme la dernière fois. La dernière fois j'ai utilisé de la poudre libre que j'ai chez moi, qui n'est pas un produit de la collaboration avec Stilvana. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tenter de faire cette méthode. À chaque fois je suis toute blanche quand j'applique cette base, ça me choque tout le temps. Donc là j'applique la base, ensuite je vais appliquer le fond de teint, je vais appliquer mes autres produits crème qui ne sont pas dans la collaboration, comme par exemple mon bronzer. Et ensuite quand tout sera ok, j'appliquerai la water powder. Ensuite je mettrai mes produits poudre. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fini d'utiliser mes produits crème. Donc j'ai mis anti-cerne et j'ai fait mon petit contouring. Et on va appliquer le water powder. On va voir du coup ce que ça donne en l'appliquant pour fixer les produits crème. Et ensuite on le réappliquera pour fixer le tout en fait, tout le make-up. Et donc là, on va fixer nos produits crème et on va voir si ça matifie, parce que là le fond de teint est quand même assez brillant. Voilà, on va attendre que ça sèche avant d'appliquer les autres produits. Je vais faire mes sourcils. Il y avait un crayon sourcil, je n'avais pas vu dans le colis, donc on va le tester pendant que ça sèche puisque j'en ai pas mis sur mes sourcils. Donc il y a deux embouts, il y a un embout comme ceci, un peu plus gros, et il y a un embout du coup brosse. Je sais pas ce que vous en pensez, regardez, je mets ma main derrière pour que vous puissiez bien voir la pointe, mais vraiment ça me semble un peu gros. Et je vais venir remplir le sourcil. Ben, ça fait vraiment... C'est vraiment très léger, ça fait vraiment des légères traces. C'est super naturel, c'est super cool. Finalement, il est très bien cet embout. Je n'ai rien dit. Non mais franchement, c'est top. Et ça va super vite à faire. En même temps, moi j'ai déjà des sourcils fournis. Et après, on va brosser. Bah, écoutez, franchement, c'est cool. Il n'y a rien à dire, ça fait son job. Et en plus, ça va super vite. Donc c'est trop cool. Alors mon teint il reste un peu glow, ça me dérange pas, ça va. Mais en tout cas je sens que c'est bien fixé. Donc on va passer maintenant au produit poudre. D'utiliser ça en blush la prochaine fois en produit crème. Histoire de contourner un produit pour voir si ça fonctionne. Je vais tester du coup ce rouge à lèvres là de la marque Coring Co. C'est celui-là que du coup j'aimerais tester en blush la prochaine fois. Bah écoutez, il est hyper confortable, il est très rouge, j'aime beaucoup. Je pense qu'en blush ça peut être vraiment top. Donc écoutez, on va refixer de ce fait le make-up avec le water powder, comme on a fait tout à l'heure pour fixer les produits du coup crème. Donc je reprends du water powder et on va fixer tout le make-up. Si avec ça
Ça ne tient pas. Je ne sais pas quoi faire. Donc on verra bien ce soir ce que ça donne quand la journée sera terminée. Surtout que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc voilà du coup pour le deuxième look. Avec les produits Sylvana. On testera plusieurs profondeurs pour le dernier jour de test. Cette palette, je vais faire 3 jours de test, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on testera cette palette, puis on terminera du coup cette vidéo. Bon, il est quasiment 19h, donc ça fait bien plus de 10 heures que je porte le make-up, donc on va regarder ça ensemble. Bon, le rouge à lèvres est parti, mais il a duré quand même. Jusque milieu d'après-midi quoi. Il est assez résistant je trouve, donc ça c'est vraiment chouette. Au niveau du teint, rien à migrer. Et franchement cette water powder c'est vraiment une tuerie. Ma peau est ultra douce, c'est ultra agréable en fait de porter les produits. Rien à dire, je ne sens pas que je suis maquillée clairement. Vous voyez, il s'enlève un petit peu, mais sinon... Voilà, il a tenu toute la journée. Ce produit fait beaucoup, vraiment, il fait énormément. Donc si jamais ça vous intéresse, tous les produits de toute façon sont en barre d'infos. Enfin d'habitude je brille en fin de journée et là vous voyez pas du tout, j'ai pas de brillance, rien. Donc concrètement il reste la palette à tester. J'ai réparé le fard comme vous pouvez le voir. Voilà, c'était celui-là, hein, le fard cassé, donc il est totalement réparé. Et j'aimerais donner une deuxième chance à ce produit. C'est le produit qu'on a testé en premier. C'est rose maintenant, c'est un peu transféré, donc je suis un peu deg. Je vous ai pas fait de retour sur ce rouge à lèvres que j'ai porté du coup hier. C'est canon parce que en fait le côté crème s'en va, mais il a quand même teinté vos lèvres et donc du coup ça ne bouge pas trop. Au final vous avez toujours vos lèvres teintées à la fin de la journée. Donc voilà. Pour la prochaine fois, on testera à fond cette palette et je donnerai une seconde chance à ce produit et on conclura du coup cette vidéo. Hello, nous voilà, le 3e jour de test. On en parle de ce temps pourri. Aujourd'hui, il fait que pleuvoir, ça me déprime. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire mon test de 3e jour aujourd'hui. Au moins, ça me mettra de bonne humeur. Donc, on va tester plus en profondeur cette palette et on va donner une deuxième chance au rouge à lèvres que j'avais testé le premier jour. Mais avant, je vais faire ma routine soin avec les produits Sylvana que j'avais reçus la dernière fois. J'applique l'essence au tea tree. Bien évidemment, avant, j'ai tonifié ma peau avec une eau tonique à l'aloe vera qui n'est pas de chez Sylvana mais de chez Onika. Et ensuite, je vais mettre mon sérum anti-tache. Je sais plus si je l'ai dit les autres jours, mais j'ai totalement adopté cette routine. Si vous avez la peau mixte comme moi, avec des problèmes d'acné, je vous conseille d'aller voir ma vidéo du coup où j'ai collaboré la première fois avec Sylvana pour voir ce que j'ai reçu et franchement cette routine est vraiment top. J'ai quasiment plus rien, voilà, c'est quasiment vide en même temps, ça date de cet été je crois. Donc là j'applique ma crème hydratante et on n'oublie pas le cou, c'est chiant d'avoir un col roulé. Je vous ai rapproché de ma face. Vous voyez ma face en gros plan, génial. C'est un peu trop là, non? Non, je pense non, c'était bien, on va rester... Oula, je fais tout bouger, on va rester comme ça. Donc je vais appliquer ma base comme la dernière fois, c'est toujours la même, Eyeshadow Primaire Potion de chez Urban Decay. Et je vais tout de suite appliquer la base verte au doigt parce que c'est vraiment... Oh non, là j'en ai trop mis. C'est vraiment l'habitude en fait de base, moi, les bases, de base, trop de bases. De manière générale, c'est mieux. J'applique mes bases au doigt, mais au doigt, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour appliquer. Donc moi, je fais toujours mes bases en premier, parce que c'est la base. C'est les fondations du make-up et j'aime bien les faire en premier comme ça. Voilà, je fais ma base pour les yeux, j'attends qu'elle sèche. En attendant, je fais ma base pour le teint et j'attends qu'elle pénètre dans ma peau. Donc je vous remontre, je vais peut-être l'ouvrir, ce sera mieux. Je vous remonte la palette. Donc voilà comment elle se présente. J'ai réparé ce fard là. Et voilà, on va faire quelque chose dans les tons de la palette bien évidemment. C'est de la marque My Queen New York. Et vous avez les initiales au centre qui est MQNY. Et c'est la palette Pro 9 Brown Mood, fabriquée en Corée. Je vais prendre cette couleur là, ici. Elles n'ont pas de nom, donc celle-ci.
dans un premier temps et je vais appliquer ça en creux de paupière, un peu sur l'arcade sourcilière, voilà, pour me permettre de tout simplement que les fards s'estompent mieux et ça fera une petite couleur de transition. Bon, c'est un marron mat. Et j'utilise le pinceau Zoeva numéro 225, le Luxe Eyes Blender. Donc celui-là qui est d'ailleurs taché, je suis un peu deg, j'arrive pas à le revoir. C'est ça d'avoir des pinceaux blancs. J'ai appliqué ça légèrement. Je vais faire un smoky brown, quoi, un smoky marron. Donc je vais prendre cette couleur-ci, juste là, que je vais appliquer ici au niveau du creux. C'est des couleurs quand même, on en parle, c'est quand même assez intense. Après ça reste dans les tons marrons, hein. Donc c'est des couleurs généralement, on n'est pas trop déçus. C'est très automnal, ça va avec le temps de dehors, il fait que pleuvoir. Je vais venir foncer avec cette couleur là et j'ai changé de pinceau, j'ai pris le 230, le Luxe Pencil, et je vais venir vraiment bien dans le creux pour bien creuser ce dernier, mais ça reste très sympatoche. Je vais prendre ici le marron le plus foncé de la palette avec le pinceau toujours de chez Zoeva, avec l'accent ch'ti, Zoeva, pas Zoeva. Et c'est le 227, le Luxe Soft Definer. Désolée pour mon accent anglais. Donc je viens prélever le marron le plus foncé avec le côté plat ici. Et je vais venir l'appliquer en coin externe, juste là. Je vais flouter avec ce que j'ai fait juste au-dessus. Je vais venir remonter légèrement le orange. Bon, je sais pas si on peut considérer ça comme un smoky brown puisque je vais ajouter une couleur un petit peu pailletée. Ensuite on va commencer à prendre les couleurs pailletées. J'hésite à prendre celle-ci pour appeler le orange là ou celle-ci. Je vais prendre celle-ci pour apporter un peu plus de chaleur parce que je trouve ça un peu trop froid. Donc je vais le prendre avec le doigt. Couleur un peu rouille comme ça, vraiment trop belle. Un peu crémeux, j'ai l'impression, les fards. Et je vais appliquer ça au centre de ma paupière. Et je vais déborder un petit peu sur le coin interne, mais légèrement. Ouais, c'est très beau. Et ça se marie super bien avec le marron froid. Mais franchement, c'est super beau. Ça fait très automnal ce que je suis en train de faire. Et donc, je vais prendre la couleur le fard que j'ai réparé, qui est celui-ci. Et je vais appliquer ça en coin interne. Vraiment, on parle de la luminosité. Oh, j'adore, c'est trop beau. Et donc, j'applique au doigt et je mets ça en coin interne. C'est pailleté, hein. Mais après, je vais venir estomper. Là, j'applique seulement. Je vais prendre le pinceau orange, là. Où j'avais mis un peu d'orange. Et je vais venir estomper ici. Petit marron foncé, là, il est vraiment sympa. D'ailleurs, oh là là, j'ai bavé. Je vais aller mettre un peu... Oh, ouais, j'ai mis des paillettes partout. Je vais m'occuper du teint, je vais tout vous mettre ça en accéléré parce qu'on a déjà vu ça ensemble. Et ensuite, on passera aux sourcils. Ici au niveau du ras de cils et puis ce sera bon. Je vous reprends pour la partie blush. J'avais dit que je testerais du coup ce rouge à lèvres en blush. J'ai trop envie. Et donc je vais venir faire des petits points, je pense comme ceci. On va voir dans un premier temps, je pense que ça va être intense. Et je vais essayer d'estomper ça. Voir ce que ça peut donner en blush parce que je pense que ça peut être vraiment pas mal du tout. Et franchement... Oh, c'est trop beau. J'adore trop la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous voyez bien. Et puis comme ce rouge à lèvres, il a quand même une très belle tenue. Je pense que niveau blush, on sera plutôt pas mal au niveau de la tenue. C'est vraiment canon. Donc du coup, je vais fixer ça avec la water powder. Et ensuite, je vais mettre mes produits poudre. Et on se retrouve pour le finir les yeux. Donc voilà, le teint il est fait. Je vais passer, du coup je vais mettre un coup de mascara après, mais je vais passer juste ici en dessous des yeux. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, un petit peu fin au bout là de la marque Vivo. J'avais eu ces pinceaux chez Nose. Je vais partir sur le orange qui est là et je suis désolée, tout à l'heure le micro il a coupé. J'espère que ça vous a pas trop
gênée. Je n'avais plus de batterie à mon micro. Donc je vais mettre ça en ras de cils, le petit orange pour faire un petit rappel. Et je vais prendre le marron, donc le marron qui est juste ici. Ça, voilà, ça fait un joli rappel des couleurs que j'ai utilisées juste au-dessus. J'hésite à reprendre cette couleur-là pour le coin interne. Je vais prendre celle du milieu. Ouais, elle m'avait l'air plutôt pas mal, donc je vais appliquer ça au petit doigt pour apporter de la lumière. Mais vraiment une belle couleur aussi celle-là. Go faire les sourcils. Je prends le petit... Enfin, ce qui... Enfin, ça quoi, pour faire les sourcils. Je vais appliquer le mascara. Tada! C'est une transition vraiment... Si vous avez la ref, vous êtes les meilleurs. Oh bah! Elle vient me lâcher! Ouais! Plus de batterie non plus. Génial! Tadam! Pendant que la première couche de mascara sèche, je vais appliquer du coup le rouge à lèvres. On va lui donner une seconde chance. Bon, écoutez, il colle. Ça n'a pas changé. Je vais le laisser sécher. Bon, je vais vous montrer le make-up de plus près. Et puis, on se donnera rendez-vous ce soir pour parler de tout ça. Ouais, c'est vraiment, il est vraiment pas confortable ce rouge à lèvres, c'est horrible. Désolée pour ce changement de qualité radical. Je n'ai plus de batterie à la caméra. Et j'ai attendu que le rouge à lèvres, donc la partie 1, sèche. Et donc on va tester la partie gloss juste ici. Et on va voir du coup si ça bave. Ouais, ça tâche toujours par contre. Effectivement, ça commence à rebaver ici. Bon, en fait, c'est qu'une partie du rouge à lèvres que vous pouvez utiliser, c'est celle-ci. C'est une catastrophe. Là, j'ai vraiment attendu, sans déconner, ça fait au moins 10 minutes que j'attends que ça sèche. J'essaye d'arranger le truc, mais non. Franchement, je vous conseille pas du tout la partie gloss, vous l'utilisez pas, quoi, si vous voulez ce produit. Mais sinon, la partie rouge à lèvres, très longue tenue, c'était sans transfert. Et là, c'est avec transfert, donc c'est bien dommage. Donc voilà, j'ai testé la marque Stilvana niveau make-up et je suis plutôt satisfaite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par contre, gros flop, je vais commencer par ça. Gros flop pour ce produit. Donc c'est de la marque Tsuvimi Shining Long Lasting Lip Gloss. Voilà, utilisez que cette partie-là parce que c'est celle qui tient, parce que le côté gloss malheureusement fait baver le produit. J'ai testé 2 fois et 2 fois le même résultat, donc voilà. Et en plus, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça a transféré. Mais par contre, gros coup de cœur pour ces 2 produits, le water powder et le fond de teint en coussin. Franchement, c'est un truc de fou, surtout le water powder. Sinon, la palette, géniale. Le crayon à sourcils, top. Les rouges à lèvres, top. Le liner tient ses promesses. Enfin voilà, il y a juste un petit flop sur le rouge à lèvres gloss. Là, vraiment, ça bave, c'est pas possible. En tout cas, si vous êtes intéressé par l'un des produits que j'ai présenté, que j'ai utilisé durant cette vidéo, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Et dites-moi si aussi ce genre de vidéo make-up vous plaît, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, il est là pour ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, aux en rendez-vous pour une vidéo très rigolote. Petit indice pour ceux qui restent jusqu'à la fin, voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!